Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va voir comment faire des démonstrations en géométrie. Commençons avec le numéro 1 de la page 163. Donc ici, ce qu'il faut, c'est trouver la mesure de l'angle manquant. Alors si je regarde dans le quadrilatère ici à la gauche, ABCD, je remarque que j'ai trois angles que je connais. J'ai l'angle de 70,3, j'ai l'angle de 60,5 et l'angle de 130,4. Il me manque donc l'angle D ou l'angle CDA. Il faut donc trouver cet angle-là. Comment ça marche les démonstrations? Il y aura toujours deux colonnes. Une première colonne qui est l'affirmation, dans laquelle tu affirmes des choses que tu sais avec certitude. Souvent, c'est des mesures d'angle ou d'affirmer le fait que deux angles sont égaux. Et ensuite, dans la colonne de droite, tu justifies. Tu peux justifier avec une propriété, c'est souvent le cas, et parfois on justifie avec un calcul. Donc ici, première affirmation, mesure de l'angle. Là, je te rappelle que le M veut dire mesure et le symbole veut dire l'angle. Donc la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle B plus la mesure de l'angle C plus la mesure de l'angle D. Donc, qu'est-ce que je sais? Si j'additionne les quatre angles de mon quadrilatère, qu'est-ce que ça va me donner comme total? On le sait, ça donne 360 degrés. Et là, tu dois aller justifier ça en mots. Pourquoi? Bien, parce que la somme des angles intérieurs d'un quadrilatère donne 360 degrés. Alors, on le sait, ça fait partie de nos propriétés des quadrilatères. Et donc, maintenant que je sais que le total doit donner 360, si j'additionne les trois angles que je connais, donc 70,3 plus 130,4 plus 60,5, et là, tu peux utiliser ta calculatrice pour trouver ça. Donc, si j'additionne ça, 70,3 plus 130,4 plus 60,5, ça me donne 261,2. Et ensuite, je soustrais ça à mon 360. Et ça nous donne 98,8 degrés. Et donc, c'est ma mesure manquante. Donc, et voilà pour le numéro 1. Poursuivons avec le numéro 2 de la page suivante. Donc ici, il faut que tu démontres que le triangle ABC, qui est juste ici, il faut que tu démontres qu'il est équilatéral. Dans le dessin, je sais, grâce à ces deux petites lignes-là, que le triangle est isocèle. Isocèle veut dire que deux côtés congrus. Et je connais la mesure de l'angle A, qui est de 60 degrés. Donc, avec ces infos-là, allons voir les affirmations. Donc, si je prends la mesure de l'angle A, je l'additionne à la mesure de l'angle B et que je l'additionne à la mesure de l'angle C, qu'est-ce que je sais lorsque j'additionne mes trois angles dans un triangle? Bien, je sais que ça donne 180 degrés. Et là, tu vas me justifier ça, comme on a fait à l'autre numéro, la somme des angles intérieurs d'un triangle donne 180 degrés. Passons maintenant à la deuxième étape, qui est mesure de l'angle B plus mesure de l'angle C. Donc, si j'additionne les deux angles ici, si je sais que l'angle A est de 60 et que je sais que les trois angles ensemble font 180, alors qu'est-ce qui va rester pour B et C? Fait que si je sais que c'est 180 les trois ensemble et que A c'est 60, bien alors je le sais qu'il reste 120 degrés pour B et pour C. Troisième étape,
mesure de B égale mesure de l'angle C. Donc, là, j'affirme que mes deux angles mesurent la même chose. Pourquoi est-ce que je sais ça? Et tu peux pas dire parce qu'à l'œil, c'est évident. Ça marche pas. Donc là, il faut que tu te dises, c'est à cause de quelque chose qui était donné au début du problème. Puis remarque, qu'est-ce qui était donné au début du problème? C'était le fait que le triangle était, on se l'était dit au début, le triangle est isocèle. Et donc, on sait que tout triangle isocèle est isoangle. Alors, je sais automatiquement que s'il est isocèle, ces deux côtés-là mesurent la même chose, alors les deux angles vont mesurer aussi la même chose. Alors, angle B et l'angle C mesurent la même chose. Et finalement, s'ils mesurent la même chose et que leur total d'angle, c'est 120, alors, si je fais mon 120 divisé en deux, je le sais qu'il leur reste 60 degrés chaque. Et là, si je viens de prouver que les trois angles mesurent 60, alors il est définitivement équilatéral. Terminons maintenant avec le numéro 5. Vous allez remarquer que le numéro 5 est un petit peu différent puisqu'il n'a pas d'étapes. Toutes les étapes, les affirmations, les justifications, c'est toi qu'il faut qu'il les trouve. Ça veut donc dire que moi, je vais faire le problème d'une certaine façon, mais peut-être que toi, tu l'aurais fait d'une autre façon. C'est pas grave, l'important, c'est qu'on arrive à un problème qui est similaire et que tu t'assures, bien évidemment, de justifier chacune de tes étapes. Alors ici, je sais que ABCD est un parallélogramme et je veux que tu trouves l'angle B et l'angle C. Alors, s'il est un parallélogramme, on se rappelle des caractéristiques. Alors, je le sais que ces côtés sont parallèles. Je sais que ces deux côtés-là vont être parallèles. Je le sais que les deux autres côtés seront parallèles. Je sais également dans mon parallélogramme que mes angles opposés sont isométriques. Puis je sais que mes angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, définitivement, je vais me servir de ces caractéristiques-là dans ma démonstration. Commençons avec l'angle ici que je connais. Donc, l'angle EAB ou BAE, tout dépendant comment tu veux le nommer. L'angle ici que j'ai mis en rouge rose plutôt, il mesure 60,5. Alors, si tu regardes comme il faut dans le dessin, on a deux parallèles ici et on a une séquence. Donc, je remarque que l'angle ici de 60,5, il y a une relation particulière avec l'angle que je pourrais appeler soit B ou l'angle ABC. Et tu l'as peut-être remarqué, ce sont des angles qui sont alternes internes. Alors, la mesure de l'angle B, qui est ici, je vais appeler ABC pour qu'on se pratique avec 3 lettres. Je le sais que cet angle-là va mesurer également 60,5. Pourquoi? Car l'angle BAE et l'angle ABC sont alternes internes. Donc, ils mesurent la même chose, donc isométrique. Et voilà pour le premier angle, il fallait que je trouve mon angle B. Maintenant, allons trouver notre autre angle ici, que je vais mettre en bleu, qu'on pourrait appeler C ou BCD. Fait que moi, je vais l'appeler BCD. Donc, mesure de l'angle BCD, il va être égal à quoi? Et c'est là que je vais me servir de la caractéristique ou la propriété du parallélogramme qui dit que les angles consécutifs sont supplémentaires. Alors, si je viens de trouver que l'angle ici est de 60,5, je le sais que l'angle BCD, celui que je suis en train de mettre en noir, et l'angle ABC, ces deux angles-là, il faut qu'ils soient supplémentaires. Donc, ici, il va falloir que je justifie avec deux choses, avec un calcul et avec une phrase. Donc, commençons par le calcul. Et donc, vu qu'ils sont supplémentaires, je peux faire 180 moins 60,5, ce qui me donne 119,5. Et donc, je le sais
que l'angle mesure 119,5. Et je dois toujours justifier, c'est très, très, très important, car les angles consécutifs d'un parallélogramme sont supplémentaires. Donc, n'oublie pas, calcul, justification. Dans ce cas-ci, on avait juste une justification parce qu'il n'y avait pas de calcul, mais la justification est très importante. Donc, et voilà pour les numéros d'aujourd'hui. Bonne journée!